Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et souvent mal compris, le port du voile en islam. Le port du voile, qu'il soit appelé hijab, niqab ou burqa, suscite des débats passionnés à travers le monde. Il est vu par certains comme un symbole de foi et de modestie, tandis que d'autres le perçoivent comme un signe de soumission ou d'oppression. Le voile, ou hijab, est un élément essentiel de la foi pour de nombreuses femmes musulmanes. Il est bien plus qu'un simple vêtement, c'est une expression de la modestie, de la dévotion et de l'identité religieuse. Nous allons explorer ensemble pourquoi le port du voile est valorisé en islam, et quelles en sont les significations spirituelles et personnelles. Bismillah, commençons cette discussion importante. En islam, le voile, ou hijab en arabe, est bien plus qu'un vêtement, c'est une manifestation de foi et de soumission à Allah. C'est un acte de piété, que de nombreuses croyantes adoptent pour se rapprocher d'Allah, et vivre en conformité avec ses commandements. Voici quelques points clés sur la signification du port du voile en islam. Premièrement, commençons par la signification spirituelle du hijab. En islam, le voile est un acte d'obéissance à Allah. C'est notre manière, pour nous femmes musulmanes, de montrer notre soumission à la volonté divine, et notre dévotion envers les enseignements du Coran. Le port du hijab est mentionné dans plusieurs versets du Coran. Par exemple, dans Sourate An-Nur, la lumière, verset 31. Allah dit. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. Ce verset est souvent cité, afin de souligner l'importance de la modestie, de la retenue dans l'habillement et le comportement des femmes musulmanes. Il nous encourage à couvrir notre beauté, et à se couvrir de manière modeste, en utilisant un voile afin de couvrir notre poitrine, symbolisant une attitude de pudeur et de dignité. Ce n'est pas simplement une question de code vestimentaire, mais un acte de piété. Le hijab rappelle à la femme qu'elle est d'abord une servante d'Allah et qu'elle doit vivre conformément à ses commandements. Porter le hijab est donc une expression visible de la foi, une manière de se rappeler et de rappeler aux autres la présence d'Allah dans la vie quotidienne. Deuxièmement, voyons les différents types de voiles. Il existe plusieurs types de voiles portés par les femmes musulmanes, chacun ayant sa propre signification et symbolique. Les plus courants sont le hijab. Un foulard qui couvre les cheveux et le cou, mais laisse le visage visible. Il est largement porté dans de nombreux pays musulmans. Le niqab. Un voile qui couvre le visage, ne laissant qu'une fente pour les yeux. Il est moins commun, et est souvent associé à une interprétation plus conservatrice de l'islam. Et la burqa. Un voile intégral qui couvre tout le corps, y compris les yeux, souvent dissimulé par un grillage en tissu. Elle est principalement portée en Afghanistan. Chacun de ces voiles a des connotations différentes, en fonction des contextes culturels et géographiques. Troisièmement, le hijab comme symbole de dignité et de respect de soi. Le hijab symbolise également la dignité et le respect de soi. En portant le voile, une femme envoie un message clair sur la manière dont elle souhaite être perçue et traitée par les autres. Le hijab agit comme une barrière protectrice contre les regards et les jugements basés sur l'apparence physique. C'est un moyen pour la femme de se concentrer sur son caractère, sa personnalité et ses actions, plutôt que sur son apparence extérieure. Cette forme de modestie permet de créer des relations basées sur le respect mutuel et l'appréciation des valeurs intérieures, plutôt que superficielles. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit. La pudeur fait partie de la foi. Bien que ce hadith ne mentionne pas directement le hijab, il souligne l'importance de la pudeur, qui est une qualité fondamentale de la foi en islam. Le port du hijab est souvent considéré comme une expression de cette pudeur et de cette dévotion, montrant un engagement envers les valeurs islamiques de modestie et de respect de soi. Quatrièmement, il y a les récompenses spirituelles du port du hijab. Il est important de rappeler les récompenses spirituelles que promet Allah, aux femmes qui choisissent de porter le hijab par amour et dévotion. Selon les enseignements islamiques, chaque acte de piété, y compris le port du hijab, est un acte qui rapproche le croyant d'Allah. Le hijab est vu comme une protection non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà.
Les femmes qui le portent avec sincérité et foi, reçoivent des bénédictions et une récompense accrue dans l'au-delà. Il est dit que pour chaque pas que fait une femme pour préserver sa modestie, elle est récompensée par des degrés plus élevés de foi et de proximité avec Allah. Cinquièmement, voici des exemples inspirants de femmes pieuses. Pour illustrer l'importance du hijab, regardons quelques exemples inspirants de femmes pieuses et de figures religieuses dans l'histoire de l'islam. Prenons l'exemple de Fatima, la fille du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Fatima était connue pour sa piété, sa modestie, et sa dévotion envers Allah. Elle portait le hijab avec un profond respect, et un amour sincère pour les commandements d'Allah. De nombreuses femmes pieuses à travers l'histoire ont suivi son exemple, en adoptant le hijab comme un symbole de leur foi. Ces femmes ne voyaient pas le voile comme une contrainte, mais comme une libération, leur permettant de vivre pleinement leur spiritualité, et leur engagement envers Allah. Et enfin sixièmement, comment cultiver la compréhension et le respect du hijab? Il est essentiel de cultiver une compréhension profonde et respectueuse du hijab, que l'on soit musulman ou non. Le hijab ne doit pas être perçu uniquement comme un morceau de tissu, mais comme un symbole de foi, de dignité et de dévotion. Pour celles qui le portent, c'est un choix personnel, ancré dans leur spiritualité et leur relation avec Allah. Encourageons une culture de respect et de dialogue, où chaque femme est libre de faire ses choix en matière de pratiques religieuses, sans jugement ni discrimination. En conclusion, le hijab en islam est bien plus qu'un vêtement. C'est une manifestation de foi, de modestie, et de respect de soi. Pour de nombreuses femmes musulmanes, le hijab est une source de fierté et de proximité avec Allah. Il est crucial de respecter cette pratique, et de comprendre les motivations profondes qui la sous-tendent. Nous arrivons maintenant à la fin de notre discussion sur le port du voile en islam. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux saisir l'importance du hijab dans notre foi, et comment il peut influencer positivement notre vie quotidienne. Nous avons compris à quel point l'islam valorise le hijab, non pas seulement comme un simple vêtement, mais comme une expression profonde de modestie, de foi et d'obéissance envers Allah. Les enseignements du Coran et des hadiths nous rappellent que le port du voile n'est pas seulement une question de tradition, mais un moyen puissant de se rapprocher d'Allah, et de renforcer notre dévotion. Nous avons également abordé l'importance de porter le voile avec sincérité et foi, en comprenant qu'il s'agit d'une protection non seulement physique, mais aussi spirituelle. Le hijab aide à préserver la dignité et le respect de soi, tout en soulignant l'importance de l'intégrité personnelle face aux défis du monde moderne. Je vous invite à réfléchir à ce que nous avons partagé aujourd'hui, et à appliquer ces enseignements dans votre vie. Soyons des modèles de modestie, de respect et de foi pour notre communauté et au-delà. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu causer quelque malaise ou offense, je vous prie sincèrement de me pardonner au nom d'Allah. Mon intention est de transmettre avec humilité les enseignements de notre noble religion, dans l'espoir qu'il vous apporte guidance et bienfait. J'invoque Allah, afin qu'il nous accorde à tous la paix intérieure et la sérénité dans chaque aspect de notre vie, et qu'il nous guide dans la modestie et la sincérité de notre foi. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum.